Section, halte! Carpenter! Carpenter! Hé, Carpenter! Carpenter! Des yeux rouges. J'ai vu un monstre. Alerte! Aux armes! Il est parti vers la tour Saint-Nicolas! Alors? Rien, chef, il n'y a personne. Par ici! Par ici, vite! Le trésor! Suivez-moi! Oh, la couronne! Oh, regardez, là! La marque jaune! Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Francis. Pas l'air d'aller. Vous avez vu les nouvelles? Pas eu le temps. La couronne impériale? Eh bien, cette marque jaune n'y va pas avec le dos de la cuillère. Comme vous dites, le Premier ministre est furieux. Ça se comprend. Après le vol du Turner à la Tate Gallery, et surtout l'alerte à la bombe de la semaine dernière, il a de sérieuses difficultés au Parlement. J'imagine. Et vous savez ce qu'il a décidé? De vous confier l'affaire. Exactement. Comment l'avez-vous deviné? Oh, c'est pas très difficile, il suffit de voir la tête que vous faites. Je pense que votre aide pourrait m'être utile. Cette marque jaune présente des signes évidents de mégalomanie. Tout à fait d'accord. Le vol de la couronne impériale en est la preuve. Elle est invendable. Et ça ne peut être qu'un coup d'éclat. Ça, je dois dire, dérober la couronne, c'est indélicat. Et puis tous ces signes gribouillés partout, c'est très vulgaire. Oh, c'est évident. Qu'avez-vous trouvé, Philippe? Je savais bien que c'était la liaison hydrogène. Ah oui, son état s'est nettement amélioré. Il devrait sortir. Bonsoir, docteur Vernet. Bonsoir, docteur Septimus. Bonne nuit, Septimus. Bonne nuit, Vernet. Bonsoir. Mon cher Philippe, je vous présente l'inspecteur Kendall de Scotland Yard. Très honoré, professeur. Travailler avec le Yard est toujours un réel plaisir. Alors, Kendall, qu'avons-nous trouvé? Eh bien, j'ai pu reconstituer l'emploi du temps du professeur Vernet dans le détail. Parti de l'hôpital à 23h45, croisé le sergent Murphy qui patrouillait devant le British Museum à environ minuit, disparu quelques secondes plus tard. Volatilisé, aucune trace, pas de témoin, ne reste que le chapeau. C'est bien le sien, pas de demande de rançon, aucun indice. Sauf cette maudite marque jaune, évidemment. Pourquoi Vernet? Je ne comprends pas. Cet enlèvement n'a rien à voir avec le reste de l'affaire. Moi, vous savez, la psychologie, si vous permettez. Non, je vous en prie. Pas très aimable, ce Kendall. C'est un bon policier, mais il faut se mettre à sa place. On lui parachute un homme des services secrets alors qu'il avait la charge de l'affaire. Je n'y en veux pas de ne pas me sauter au cou. La devinette, j'écoute. Ne quittez pas, je vous passe la personne qui... Une sacrée une, hein, patron? Vous feriez mieux d'être au boulot au lieu de vous prélasser ici. Mais patron, je...
qu'est-ce qui lui prend? On va encore doubler le tirage avec cette histoire et il fait la gueule. Appelez-moi Calvin au palais de justice. Bien, monsieur. Vous avez le juge Calvin en ligne, monsieur. Calvin? Oui, bonjour, Macomber. Bonjour, vous êtes au courant pour Vernet? On m'a dit, oui. Soyez prudent, Calvin. Prudent? Mais de quoi voulez-vous donc parler? Je pense que vous êtes en danger. Je pense que nous sommes tous les deux en danger. Et qu'est-ce qui vous fait penser ça? L'affaire Wade. L'affaire Wade? Enfin, vous êtes sûr que... Appelez ça l'intuition du journaliste. Je ne crois pas me tromper, il y a trop de coïncidences. Je dois vous laisser. Soyez prudent, je vous en conjure. Bon sang, où est passé Macomber? Ah! Regardez, là! Ce coup-ci, on peut dire que c'est le patron qui va faire grimper le tirage. Ah ouais, c'est pas facile d'accès. Encore moins quand on a Macomber sous le bras. Ça paraît impossible. Aucun homme ne peut faire un truc pareil. Mais avons-nous affaire à un être humain, mon cher Kendall? Là est la question. Pourquoi dites-vous ça? Vous croyez que... Oh, je ne crois rien. Je me demande. Il était d'une humeur épouvantable alors que depuis le début de cette affaire, le tirage du journal a plus que doublé. Et vous pensez que c'est lié à son enlèvement? À mon avis, il avait peur. S'il avait peur, c'est qu'il savait quelque chose. Miss Webster, capitaine. Ah, Miss Webster, est-il exact que Macomber ait parlé au juge Calvin hier soir? Parfaitement exact. C'est le dernier coup de téléphone qu'il a passé avant de... Oh, mon Dieu! Pauvre Monsieur Macomber! C'est affreux! Merci. Miss Webster, j'ai une question un peu délicate à vous poser. Oui. Eh bien, je sais que ce genre de choses arrive et, en l'occurrence, ça nous aiderait beaucoup. Voilà. Auriez-vous écouté la conversation entre Macomber et Calvin? Pour qui me prenez-vous? Je ne fais jamais ça. Voyons, capitaine, Alice ne ferait jamais une chose pareille. Dommage. Si vous n'avez plus besoin de moi. Non, je vous remercie. De moi non plus, capitaine? Non, non. Alors, Francis? Nous allons rendre une petite visite au juge Calvin. Oui, il m'a effectivement appelé hier soir. Et que vous a-t-il dit? Il était très nerveux. Il avait peur? Peut-être. De quoi? Il ne vous l'a pas dit? Pas précisément. Je ne sais pas. Ses propos étaient très embrouillés. Mais pourquoi vous a-t-il appelé, vous? Nous sommes des amis de longue date. Et maintenant, messieurs, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Sur Calvin, nous vous remercions pour votre coopération. Ah oui, votre témoignage nous sera très précieux. Bonne journée. Il ment comme un arracheur de dents. C'est évident. Il a peur. Mais de quoi? Si seulement il acceptait de le dire. Qu'est-ce qui peut bien relier Vernet, Macomber et Calvin à la marque jaune? Tout ceci commence à ressembler à une vengeance. Je me demande ce que signifie ce signe. Plaît-il? Cette marque jaune, c'est un mu grec. Ça doit bien avoir un sens. Ah, nous arrivons. Par les saintes culottes de MacGregor! Quoi qu'y est-il? La marque jaune dans votre dos! Ça alors? Ce pourrait être n'importe lequel d'entre eux. Ou aucun. Il nous nargue. Oui, mais il nous indique aussi que nous sommes sur la bonne piste.
À partir d'aujourd'hui, je ne prends plus que les voitures du Yard. Alors tant pis pour le bus de Sa Majesté. Je vais faire protéger Calvin, qu'il l'admette ou non, il court un grave danger. Vous venez? Non, je vais retourner au Daily Mail. J'ai bien envie d'aller jeter un œil sur leurs archives. Comme vous voudrez, Philippe. Rien à signaler, mon capitaine. Bien. Avec Kendall dans la maison, Calvin est en sécurité. Mais qu'est-ce qui vous prend, inspecteur? J'ai entendu un bruit. C'est une bûche qui a éclaté dans la cheminée. Ah oui? Oui, je vois. Excusez-moi. Non, rien dans celui-là. Septembre 53. Ah, merci, Monsieur Stone. Ah, ben ça y est, j'ai trouvé. C'est ça, Vernet, Macomber et Calvin. Ils y sont tous les trois. Dramatique coup de théâtre dans l'affaire John Wade. L'éditeur de The Mega Wave perd le procès en diffamation qu'il avait intenté au docteur Robert Vernet et à Leslie Macomber, rédacteur en chef du Daily Mail. À l'annonce du verdict prononcé par le juge Calvin, l'éditeur meurt d'une crise cardiaque. Et voilà, un éditeur qui prenait son travail à cœur, si j'ose dire. Le Daily Mail avait publié l'article du docteur Vernet qui avait décrit le livre de John Wade comme un tissu d'hypothèses aussi fumeuse que farfelu. Oui. Ah ben, c'est assez féroce. Seul le docteur Septimus avait pris la défense de l'ouvrage. Il va falloir rencontrer ce Septimus au plus vite. Vous vous souvenez de cette affaire, Stone? Très bien, ça avait fait un certain bruit à l'époque. Et qui est ce John Wade? Personne ne l'a jamais su, c'était un pseudonyme. Ouais, évidemment, cela aurait été trop beau. Vous savez où je pourrais me procurer ce bouquin? J'ai bien peur que ce ne soit impossible. Tous les exemplaires ont été retirés de la circulation après le procès. Il est actuellement introuvable. Oui, je vois. En cherchant bien, peut-être. Mais et ce Septimus, vous le connaissez? Je crois qu'il est psychiatre au Royal College Hospital. C'est l'hôpital que dirigeait Vernet, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Tiens. Calvin! Oui, je disais donc que la disparition des principaux protagonistes du procès Wade n'avait pas manqué de m'inquiéter. Mais, docteur Septimus, pourquoi avoir attendu que nous prenions contact avec vous? Je n'étais sûr de rien. Et puis, la disparition de Calvin ne date que d'hier. Merci. Merci. Que pensez-vous du livre de Wade? Vous l'aviez défendu au procès. C'est exact. C'est un livre tout à fait remarquable, très en avance sur son époque, beaucoup trop révolutionnaire pour des esprits étroits. Vous voulez parler de Vernet et Macomber? Eh bien, entre autres, oui. Disons qu'il n'en fait que défendre les thèses officielles. Comme Calvin, maintenant disparu. Oui, j'ai appris la nouvelle par les journaux. Connaissiez-vous l'auteur? Wade? Non. Vous savez que vous courez un grave danger, docteur. Que voulez-vous dire? Eh bien que vous êtes arrivés à la même conclusion. Ceux qui ont joué un rôle dans ce procès disparaissent les uns après les autres. Mais j'ai défendu le livre. Vous pensez donc que c'est une vengeance et qu'ayant pris la défense de l'auteur, vous serez épargné? Eh bien, pas vous? Ça alors? The Mega Wave? Vous en avez un exemplaire? Évidemment. Son éditeur m'en a envoyé un quand j'ai témoigné en tant qu'expert. Oui, bien sûr. Puis-je vous l'emprunter? Si vous voulez. Il cache quelque chose, c'est évident. Comme Calvin, il n'ose pas parler. Mais oui, c'est ça! Mais évidemment que c'est ça. Non! Oh, regardez. Oh, moi, vous savez, les maths... Non. Regardez ici.
La marque jaune. Eh oui, un mu grec. L'auteur a utilisé ce symbole pour désigner la grande découverte de son livre, l'onde méga. En tout cas, il n'y a plus aucun doute. Il existe un rapport étroit entre John Wade et la marque jaune. Oui, mais nous ne savons toujours pas qui est John Wade. Nous te rendons hommage, ô grand génie. Nous louons ta mansuétude et ta grande sagesse. Nous rendons grâce à ta générosité, à ta bonté, à ta compréhension. Nous sommes dans ta lumière. Nous sommes tes humbles serviteurs, tes fidèles esclaves. Je suis ravi de faire enfin votre connaissance. Mais, pas un pas de plus! On ne bouge plus. Incroyable. Tout va bien, Mortimer? Oui, ne vous inquiétez pas. Allez, foncez. Capitaine Blake, Intelligence Service, suivez cet homme. James, je vous l'interdis. Harold, faites quelque chose. Avez-vous vos papiers, jeune homme? Pas le temps de discuter. Écrasez le champignon, James. N'ayez pas peur, Agatha, je suis là. Oh. Oh. Cette fois, nous le tenons. By Jove! Incroyable. Il faudrait le blindage d'un cuirassé pour aplatir une balle à ce point. Ou alors une sorte de champ de force. Cette créature est surnaturelle. Je n'ai jamais vu quelqu'un courir aussi vite. Il me semble avoir lu quelque chose à ce sujet dans le livre de Wade. Oh, oh. Ça alors? Je suis pourtant certain de l'avoir laissé là hier soir. Voilà ce que la marque jaune est venue chercher ici cette nuit. Oui, sans aucun doute. Tous nos liens avec cette affaire disparaissent les uns après les autres. Il ne nous reste plus que Septimus. Qui était justement l'une des rares personnes à savoir que nous possédions ce fichu bouquin. C'est juste. Raison de plus pour le surveiller de très près. Dès demain, je le mets sous bonne garde et je l'emmène à la campagne. Voyez-vous vraiment que cela soit nécessaire? J'ai beaucoup de travail qui m'attend à l'hôpital. Il attendra encore quelques jours. Londres n'est pas sûr. Le cottage où vous logerez appartient à l'Intelligence Service. Vous y serez en parfaite sécurité. Je vais aller voir ce qui se passe. Cet arrêt n'était pas prévu. Surtout, ne bougez pas. Où voulez-vous que j'aille? Hé, pourquoi nous sommes-nous arrêtés? Je ne sais pas. Il y a peut-être une manœuvre de l'autre côté du tunnel.
Ce n'est rien, ce n'est qu'une manœuvre. Nom d'une pipe! Septimus! Oh, non, encore! Septimus! Septimus! Vous n'avez rien entendu? Non, rien, capitaine. Suivez-moi. Là, un sentier. Des traces fraîches. Des traces de pneus. Il y avait une voiture ici il y a peu de temps. Oh, mon Dieu! Quel cauchemar! Il faut arrêter ce monstre avant qu'il n'aille encore plus loin. L'enlèvement de Septimus ne va pas nous faciliter la tâche. Qu'importe, nous finirons par avoir la marque jaune, j'en fais le serment. Mais il est plus que jamais nécessaire de savoir qui est ce mystérieux John Wade.